Voilà, top, on est lancé. Bon, bonjour Franck, bienvenue sur le podcast. Bonjour Jérôme, C'est un merci. plaisir de t'accueillir. Alors, c'est Enzo, on en parlait juste avant. Enzo Fukra qui nous a mis un peu en relation. Ouais, Et puis, en parcourant un peu aussi ton profil Instagram, parcours j'ai vu que tu avais fait une pièce avec avec. Jean-Pascal. Ouais, ouais, on a commencé une petite tournée parce qu'avec le Covid ça n'a pas été évident, donc on a eu quelques dates. Et Hmm. là on reprend la tournée qui commence en octobre. On a je sais pas, une 20-30 dates pendant l'année 2022-2023. Ouais. Ouais. Ok, c'est cool. Tu voulais dire un truc? Non, non, juste que Jean-Pascal, en fait, je savais pas. Enfin, c'est pas comment j'ai rencontré Enzo. C'est pas par rapport à Jean-Pascal. C'est par rapport à Core. Il m'a D'accord. contacté par rapport à Core et pas par rapport à Jean-Pascal. C'est marrant. D'accord. Ok. Bon, ben c'est voilà le réseau comment il fonctionne. Ouais, Et puis ouais, un ouais. petit coucou à Enzo forcément, hein. Grave. Des fois, il a le bon plaisir de m'appeler comme ça. Je vois Enzo Fukra sur mon téléphone, je me dis tiens, c'est quand même marrant. Il y a Ah, 3-4 ans, je le regardais sur YouTube et je me disais c'est ces mecs vrai? sont ouais, c'est Ah ouais, il est bon, hein, c'est un bon. Hein. exact. Et Jamcore aussi, si t'embrasses sur cet épisode, je lui fais un petit coucou puisqu'il était Yes, venu avec dans plaisir le aussi. podcast aussi. Je te propose de te présenter brièvement, juste pour nous Ouais. dire un peu qui tu es. Alors, je suis Franck Delay. Alors, on m'a surtout connu sous le nom de Franck D to Be Free. J'ai fait partie d'un boys band des années 90. On était des trois potes d'enfance qui sortaient de notre banlieue et qui avons fait un disque Partir un jour et qui a été propulsé dans les médias et dans le showbiz entre guillemets. Hmm. Voilà. Après on s'est séparés. Puis j'ai continué une carrière individuelle sous le nom de Franck Delay. Voilà. Ouais, théâtre, hein, Théâtre, c'est cinéma. court métrage, j'ai fait un long métrage, ouais, enfin voilà, en tant que comédien, ouais. J'ai fait mon parcours en tant que comédien pendant pas mal de temps, et puis en 2012, j'ai eu l'envie de remonter sur scène. Issu d'un boys band, il me fallait que je sois accompagné, donc j'ai contacté d'autres groupes, en fait, d'autres personnes, d'autres groupes, et on a formé une dream team qui s'appelle Génération Boys Band maintenant, avec Chris des G Squad et Alan Théo qui Ouais, était considéré comme un boys band à lui tout seul à l'époque. Et on repart sur la route, on a plein de concerts, on fait des grosses salles comme les Zéniths avec des tournées qui s'appellent Born in 90 qui cartonnent. Enfin voilà, la hmm. nostalgie touche tout le monde hein, aujourd'hui. Hmm. Ouais, partir un jour sans retour. Bon, pour ceux qui Ouais, ouais. connaissent de la génération. Alors moi, je suis 90, donc si tu veux, ça a été vraiment, j'étais jeune. Ah, t'étais Euh, petit. ouais, mais par contre, je m'en souviens. Et si tu veux partir un jour, c'est bon. J'ai le truc, T'as le gimmick, hein. Ouais, ouais, t'as le ah oui, dans refrain. la tête. Ah oui, sans problème. Comment on te l'a posé plein de fois, mais je suis obligé de te Ouais. demander juste avant de passer sur autre chose. Euh, tu te prends d'un coup un peu le succès à la gueule comme ça là. C'est Ouais, alors c'est on se le prend à la fois parce que ça a été officiel très rapide en fait. Mais nous, avant tout ça, les To Be Three, on existait dans notre banlieue, on existait dans notre ville, on était déjà un groupe mais qui dansions plus en fait, on était des breakdancers, des b-boys et on hmm, faisait des shows déjà pas mal, donc on était un peu la mascotte de Longjumeau, tu vois, on est issu de Longjumeau, c'est une banlieue de Paris. Donc on a fait quand même nos gammes quand même en tant qu'artiste avant d'être médiatisé. Et c'est suite à un concours de mannequins sur TF1 qu'on a été repéré par une maison de disques, en tout cas par le chorégraphe de cette émission qui nous a dit les gars vous avez une super énergie parce qu'évidemment on faisait le show dans les loges et il nous a dit vous devrez aller voir une maison de disques qui cherche à monter un groupe à la Tech Date ou à la New Kids on the Block. Donc nous on était déjà des potes d'enfance et on avait déjà le même rêve donc on s'est dit on va y aller à trois et puis on y a été à trois. ouais. Et là, vous Et donc sortez ça, sur. et donc là, donc en fait, l'avantage que tu as quand tu fais partie d'un groupe, c'est qu'on est tous les trois dans la même énergie, tu vois, on se serre les coudes, on Hmm, découvre tout en même temps, on n'est pas tout seul, t'es pas solo, tu vois, tu t'es entouré en fait, t'es entouré et puis c'est ce qui te donne de la force, c'est que du coup tu fais ça avec tes potes d'enfance, tu vois. Donc c'est hmm, carrément que du bonheur, on est tout le temps ensemble. Déjà qu'on était tout le temps ensemble avant et on se retrouve à travailler, enfin ce qui sera aussi un problème par la suite parce que du coup on est H24 tout le temps ensemble. À un moment donné, tu pètes un câble, forcément, tu vois. Même si hmm. c'est tes meilleurs amis, à un moment donné, tu travailles avec eux, tu échanges tout, le boulot, la danse, enfin tout, les interviews, les trucs, les voyages, à un moment donné, tu pètes un câble. Et mais en revanche, pour le début, c'était plutôt positif, tu vois. On est trois potes Ouais. d'enfance qui réussissent ensemble.
Est-ce qu'il y en a un sur les trois où à un moment donné, tu sais, qui prend un peu la grosse tête et puis les autres qui essaient de le rattraper, et puis inversement, est-ce que vous trouvez un Disons qu'on équilibre? on avait chacun nos personnalités, tu vois, et c'est ça qui est bien, c'est que dans le groupe, on savait qui on était avant même d'être officiel aux yeux du public. On avait tous une personnalité. Philippe, c'était l'électron libre. C'était quelqu'un qui voulait tout le temps faire le show, tout le temps plaire à tout le monde, tu vois, qui était vachement extraverti. Et on avait besoin d'un moteur comme ça. Alors qu'Adèle était plus réfléchi, plus en attente, tu vois, plus cool. Enfin, pas plus cool, mais plus l'observation, tu vois. Donc, ce qui fait qu'on avait un équilibre dans le groupe. Ok. Et alors, c'est quoi ta découverte du sport au tout début? Parce que mannequin et ensuite, enfin, on a vu vos physiques, hein, vous étiez taillés, tracés. Ouais, mais on avait le corps des mômes de 22 ans, quoi. Qui avons fait du sport, évidemment, tu vois. Mais on n'était pas, c'était pas ouf, hein. Quand je vois aujourd'hui les jeunes, comment ils sont, enfin, super musclés, quoi. Nous, moi, je faisais peut-être 71 kilos à l'époque pour 1m81, tu vois. Donc c'était pas ouf, hein. C'était juste qu'on était dessinés parce qu'on faisait du sport depuis tout petit. Moi, j'ai commencé par le judo dès l'âge de 7 ans jusqu'à 15 ans. Et ensuite, j'ai découvert les films. Enfin, en tout cas, j'ai été influencé par les films de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme. Et donc, je me suis lancé dans les arts martiaux. Le Vovinam Viet Vo Dao, j'en ai fait jusqu'à mes 22 ans, jusqu'à temps que To Be Free existe en fait officiellement. Et j'ai dû arrêter. Mais du coup, j'ai fait des compétitions. J'étais champion d'Europe technique. C'était ma passion, quoi. Ouais. T'as juste fait ça, quoi. C'est-à-dire pas de muscu, pas de Ah fitness. si, après à côté de ça, si bien sûr parce que tu apprends enfin après j'ai fait de la compétition donc fallait un peu renforcer tout ça, fallait gagner du muscle, la puissance donc j'ai été amené à faire de la musculation par rapport aux arts martiaux, tu vois. Bien sûr. Puis après ça devient esthétique et puis après aujourd'hui je fais beaucoup de musculation puisque du coup c'est quand même je vends mon image entre guillemets donc je m'entretiens, je fais toujours attention, j'ai fait beaucoup de marathons à un moment donné, j'étais passionné par les marathons. Et puis là, du coup, j'entretiens, je fais pas mal de muscu, beaucoup de run, un peu de crossfit, tu vois, je touche un peu à tout comme d'habitude, quoi. Enfin, j'aime bien. Ok, donc t'as toujours été plongé dedans. Ouais. Là, Tu t'es pas senti obligé à un moment donné de te mettre un petit peu plus à l'image non, quand t'es jamais. passé à la Tu télé vois ou sur ça? les. Non, pas du tout. Ça a toujours été mon style de vie. Je fais du sport comme je prépare mes 3 repas pour dîner pour manger. Tu vois, ça fait partie de ma vie, quoi. Dans ce Tu vois. ouais. Ouais, Et je réfléchis même pas. t'as eu une pression alors à l'époque du mannequinat du début des To Be Free, tu vois est-ce que t'avais une pression, je sais pas, de certains producteurs, des agences, j'en sais rien, qui vous disaient il faut vous garder un physique et puis Non, il parce que faut vous ça, on garder était une image. suffisamment. Ouais, on était Ouais. suffisamment intelligent pour pas suffisamment intelligent, je me comprends. On avait 22 ans. Mais puis on était propulsé comme ça et puis on te demande de répondre à des interviews comme si t'avais 10 ans d'expérience, tu vois, donc tu t'es propulsé pas trop en fait. Mais en revanche, on savait que l'image était très importante parce que on nous jugeait beaucoup par rapport à ça. On était un boys band, il fallait être nickel quoi. On n'avait pas besoin de nous le dire, tu vois, il y avait pas besoin de pression pour ça. En revanche, la pression elle venait plutôt de des interviews, fallait qu'on soit carré, fallait tout le temps le studio, il fallait tout le temps être rigoureux, enfin, fallait bosser beaucoup, quoi, parce que le chant, c'était un peu nos lacunes. Autant on était physique, on était danseur, on avait des chorégraphies un peu particulièrement boys band, tu vois, pour que les gens un peu Ouais. puissent les reproduire, et puis c'était comme ça, c'était le concept, en fait. Même si à côté, il y avait beaucoup d'acrobatie, beaucoup de breakdance, on essayait de faire des chorés plutôt faciles à reproduire, tu vois, un peu comme le gimmick de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quoi. Et non, la pression venait plutôt du chant et puis des interviews parce qu'il fallait pas être mauvais, on était beaucoup critiqués, donc voilà, c'était plus ça qui nous embêtait en fait. Ouais, pas tant de l'image, d'accord. Ouais, c'est marrant. Et alors, quand ça explose, ou disons, enfin, c'est assez rapide. Enfin, après, on a toujours l'impression que c'est rapide, enfin, que ça vient d'arriver, Ouais, alors qu'en fait, il y a du travail c'est rapide auparavant. alors que Pareil. exactement, c'est rapide sur le moment parce que le temps de sortir le disque, de l'enregistrer au mois de juin, il se passe 2 mois. Pendant ces 2 mois, ce qui est important pour la maison de disque à cette époque-là, c'est d'être suivi par une radio major, tu vois, une major, Énergie en l'occurrence. Donc si Énergie joue pas le jeu, le disque il sort même pas quoi limite, tu vois. Et alors là, Énergie décide de jouer le morceau sur son antenne. Et là, à ce moment-là, on peut parler de succès. Et là, dès que les gens ont mis un visage à partir du tape sur la chanson, là, c'est parti en stratosphère. Putain, la dopamine qui monte à je sais pas Ouais, combien. ouais. Et là, on était dans les débuts 96, tu vois. Et le téléphone, c'était encore les Motorola à clapper. Donc là, je t'explique pas. Hein, il y avait l'antenne énergie, l'antenne libre. T'appelais pour choisir ton disque, mais nous, on les harcelait pour partir un jour, tous les jours dans la voiture. Je me rappelle. Ah ouais. Allô, on veut écouter partir un jour. On trafiquait nos voix. On veut écouter partir un jour. Mais on était ouf. On était ouf. On allait à la Fnac, on a acheté tous les disques.
Ah ouais, Mais nous, mais on est, ah ouais, c'est quoi? ouais. C'est Mais pour nous, aider, parce que après mais il y a plus pour besoin. faire, non, mais parce qu'on avait besoin, on savait pas où on allait, on débutait, donc nous, on essayait de faire à la manière qu'on connaissait, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller par nous-mêmes, en fait. Donc, par exemple, des anecdotes sur le premier Jacques Martin, qui était une émission phare des années 80-90, le dimanche après-midi, on était invité pour faire un live. Et nous, le public, on a affrété trois bus de Longjumeau avec des fans qui avaient déjà des pancartes. C'était des amis à nous qui faisaient le buzz, tu vois, pour commencer à créer un truc, une hystérie, parce que l'hystérie, elle amène l'hystérie, tu vois. Et, Ouais, c'est qui ces mecs-là? Et voilà, on n'a pas fabriqué parce que les choses sont venues aussi d'elles-mêmes, mais en tout cas, on a poussé le truc. On on s'est pas laissé porter, quoi, tu vois. On a été vachement, euh, comment on fait, actif. acteur de ce qu'on faisait, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas la même époque parce qu'aujourd'hui, alors t'as bon, avec les réseaux tout ça. Comment ça se passe une fois que ça monte, grosso modo, une fois que tu sens, c'est vos agents qui vous disent il y a plein d'interviews qui sont possibles, vous pouvez passer là-dessus, c'est des coups de téléphone. Comment tu te rends compte du succès, sachant qu'aujourd'hui on le jugerait sur les notifications, le nombre d'abonnés, le nombre de messages qu'on Ouais, reçoit, ouais. mais tout ça il y a pas à ce moment. Bah là, il y a la vente de disques déjà qui parle d'elle-même puisqu'on on a notre directeur artistique, celui qui nous a signé, qui a les stocks en fait des disques qui sont vendus et qui sont sortis des usines. Et c'est des Ouais. 5 000 par jour, 10 000 par jour, tu vois. Et là, il se dit, là, c'est un Oh truc de putain. malade ce qui se passe. Donc on fait un titre, on fait le deuxième titre. Le premier titre par tirage, il restera longtemps dans le classé, hein, parce qu'on en a vendu 900 000, je crois, du single. Hein. Et ensuite, en 6 mois, on a dû faire l'album. Au bout de 3 mois, on a dû faire l'album. L'album s'est vendu à 1 million d'exemplaires, tu vois, par exemple. Sauf que c'est un album qui a été édité plusieurs fois avec plusieurs titres inédits à chaque fois, ce qui fait que ça a amplifié un peu le compte de l'album et qui est arrivé à 1 Ouais. million. Mais c'était le premier album, en fait. Mais là, tu le vois, en fait, aux albums vendus. Et puis, il y a un classement, en fait. Tu peux pas tricher. Il y a un classement d'albums vendus. Et c'est ça qui parle, en fait. Là, on n'a jamais été premier parce qu'il y avait toujours Madonna avant nous dans l'album, mais on était deuxième pendant longtemps. Partir un jour, c'était deuxième après Madonna. Enfin, tu vois, c'était, si tu jugeais par rapport à ça. Et puis, à cette époque-là, les télés, elles voulaient toutes nous avoir, quoi. C'était un truc de malade entre les télés, la presse jeune, parce que la presse jeune, il en sortait tous les mois. Tu sais, c'est un peu comme la presse People à un moment donné, tu vois. Là, c'était la presse jeune qui créait des magazines tout le temps. Chaque mois, il y avait un nouveau magazine qui sortait parce il y avait tellement à faire que du coup, on sautait les séances photos, on enchaînait les séances photos l'une après l'autre, on enchaînait les émissions de télé l'une après l'autre pour te dire que même d'une émission de télé à une autre, on nous voulait tellement qu'on nous envoyait une ambulance, s'il te plaît. Une ambulance, on rentrait dans l'ambulance, gyrophare, et on allait à l'autre émission de télé, tu vois. Et on grillait tout le monde. C'est des ambulances Incroyable. privées. C'était un truc de fou, ouais, c'était marrant. Oh putain, On a c'est fait fou. le Noël de l'Elysée avec Jacques Chirac, on était escortés par les motos, tu par les motards. C'était un truc de ouf, mais nous on était contents, tu vois, on était tous les trois à cette Tu époque-là. m'étonnes. C'était royal, tu vois, dans le succès comme ça, c'est bien. Par la suite, après, bon, voilà, je vous raconterai, c'était un peu plus difficile, forcément. Enfin, Ouais, bah alors difficile. juste, ouais, il y a le recul, j'imagine. Enfin, il faut à un moment donné Ouais, et puis t'es arriver à faire complètement face, tout le quoi. temps. En fait, tu vis dans l'action tout le temps, en fait, et tu prends plaisir à ce que tu fais, mais mais ça va T'en assez rends pas vite. T'es dans compte. la consommation, en fait. Voilà. Et comme on a Putain. 22 ans, 23 ans, je parle de j'habite en banlieue, hein, j'habite en jumeau. Tu passes de la banlieue où tu payes pas d'impôts à partir dans une autre énergie financière de ouf, à voyager à faire le tour du monde, à prendre des avions tout le temps. Enfin, ça devient une autre vie, quoi. Tu vois. Et tu vois sur les comptes, tu te dis, enfin, comment c'est? Tu te dis, il y en aura toujours à l'infini de la thune, par exemple, parce que si t'as pas, j'imagine, t'as un certain budget à un moment donné, et puis tout d'un coup, tu Ouais. fais des voyages, tu te dis, attends, mais est-ce qu'on va pas se cramer trop vite? C'est une Après, réflexion que tu j'aurais, sais, moi, tu vois. au tout début, quand tu crois à l'aventure, t'es là et tu penses vraiment à ce que tu fais, t'es dans le présent, tu réalises pas qu'un jour ça va s'arrêter dans les débuts, tu vois. Ouais. Au bout du deuxième album, moi, je commence à avoir des craintes. Perso, moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu peur du lendemain, de ne plus gagner ma vie comme je le faisais. Donc, du coup, je faisais attention à ce que je dépensais. Enfin, tu vois, j'étais un peu le relou, quoi. Il y en a Hmm. qui profitaient, carpe diem, tu vois, j'achète des voitures, je m'en fous. Mais moi, j'étais en flip à un moment donné, ouais. Tout le temps. J'en faisais des cauchemars, même, hein, que ça Ah ouais? s'arrête, tu vois. Ouais, Juste ouais, ça j'ai tout vu s'arrête. ça. Ok. Ouais. Au bout de la première année, ouais. Ah, c'est marrant, Parce parce que par exemple, parce que tu sais, les gens à cette époque-là, quand t'es dans le succès, alors non seulement, bon, on était beaux gosses, on montrait nos abdos, donc déjà, c'était du jamais vu. Tu chantes, t'es dans le top 50, tu connais des belles voitures, les gens, ils sont vénères, quoi. C'était ça à Paris, les gens étaient vénères.
Ils étaient jaloux, mais ça va pas durer. De toute façon, vous êtes des petits dep, vous êtes des petits PD, enfin tous les trucs comme ça, quoi. Tu vois, le truc de merde. Les gens, dans le succès, les gens on te jalouse. Aujourd'hui, Oui, mais les de toute gens, façon, c'est comme ça qu'il faut être mangé ici, enfin en tout cas à Paris hein, ou en France. Hein. ouais, mais je pense que l'un va pas sans l'autre à un moment donné parce que effectivement, je veux dire, en plus quand c'est aussi rapide comme ça, t'es obligé d'attirer certains. Ouais, les gens étaient vénères et puis c'est même pas, on était partout quoi, tu vois, tu allumais la télé, on était dans les émissions de télé, sur les journaux on était tout le temps dans la presse, on était en couverture, on était à la radio, enfin les gens ils en avaient marre quoi. Tu vois, à un moment donné. Et tu vois, je me souviens, j'avais vu un petit passage d'interview c'était Justin Bieber avant qu'il. Alors, il avait sorti son single qu'il avait fait exploser. Et Ouais. puis, c'était un journaliste qui lui demandait au bord de l'avion, quelque chose comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe si jamais ça s'arrête? Ouais. Tu vois? Ouais, Et il avait ouais, je me répondu. rappelle. Voilà, très avec fierté, mais ça s'arrêtera jamais. Et on est Exactement. tous, et moi le premier, derrière l'écran, en train de se dire ouais, vas-y, rigole, gamin, Ouais. t'as encore 19 ans, dans 2 ans, on n'entendra plus parler de toi. Et c'est encore Ouais. une des plus grandes stars internationales. C'est ouf. C'est fou. Bah, il est produit par Usher déjà, donc déjà tu sais qu'il a un staff de ouf, tu sais que le mec il a fait des feats avec des gens de ouf. Et il est bon, hein, c'est un super musicien, c'est un super chanteur. Voilà. Après, il y en a plein des gens comme lui, hein. Sauf que quand tu sais te faire entourer, tu vas loin. Hein. C'est un peu comme M. Pokora, tu vois. C'est quelqu'un qui a su trouver son équipe, voilà. Tu peux pas avancer tout seul comme ça. Faut que tu sois entouré à mort. Ouais. Nous, Et- nous, ça a été un peu chaotique à un moment donné parce qu'on était tous les trois et qu'on a décidé à un moment donné après le deuxième album, donc le troisième album live, le deuxième album, on a fait 2 albums plus un live Bercy. On a décidé d'arrêter de travailler avec la maison de disques avec laquelle on travaillait parce qu'elle voulait continuer sur la même style musical entre guillemets, tu vois. Nous, ça nous plaisait pas trop. Donc à ce moment-là, notre manager du moment, qui était un peu space quand même, a rencontré un producteur américain qui s'appelle Desmond Child et qui lui a proposé de travailler avec nous. Donc du coup, le mec, il est venu nous voir, il a vu ce qu'on faisait, il a vu l'effervescence qu'il y avait autour de nous en France, il dit je vais faire la même chose aux États-Unis. Donc du coup, après ça, c'est encore une autre histoire. On est parti à Miami pendant 1 an et demi, où pendant 1 an, on habitait tous ensemble avec un coach vocal qui s'appelait Chris Willis qui était le chanteur lead de David Guetta dans le premier Love Is Gone, tout ça, tu sais, tous les titres phares de ok. David Guetta dans les années 2000. C'est Philippe Adel qui l'avait présenté à David Guetta d'ailleurs, pour l'anecdote. Parce qu'il était avec nous pour faire des émissions de télé ici en France. Et donc, on était avec lui pendant 1 an à faire des titres en anglais, 12 titres on faisait un titre par mois, mais là, c'était encore une autre expérience de se retrouver, hein, tu sais, dans l'anonymat à Miami avec tes potes en train de travailler des titres en anglais avec un coach vocal qui vient du gospel qui déchire, qui est le cousin de Mike Knight aussi. Bon, bref, c'était encore une autre aventure qui était sympa. On a voulu évoluer, bah, ça n'a pas marché, mais en tout cas, on s'est fait plaisir. Ouais, tu vois, et pourtant, on entend souvent, c'est qu'il faut que c'est en évoluant qu'on va trouver un autre public et tout. Alors, je pense en plus, tu vois, un groupe Ouais, rien à voir, Bring Me the Horizon, qui est un groupe de métal qui a commencé très dans le deathcore et qui aujourd'hui se paupérise un petit peu plus. ouais, Je suis tombé sur YouTube un live au Hellfest 2022 qu'ils ont fait. Et alors, attends, je fais le point avec ça parce que mhm, il y a tout un public, tu vois, ils sont quand même mondialement connus, ils ont une grosse base de fans. J'adore ce qu'ils font toujours. Et tu vois le public qui saute. Alors lui, le chanteur Oli Sykes, il est passé par plusieurs stades. Hein. Il a été dépendant de la kétamine. Il a eu des ouais, moments apparemment un peu difficiles. Mais ça a été une grosse star. Et je me suis dit, mais putain. Parce qu'à un moment donné, il passe devant le public. Tu sais, il descend de la scène pendant qu'il chante. Et puis il y a tout le monde qui veut lui taper la main. Et je me dis, mais comment on gère autant de fan attitude psychologiquement? Comment tu fais pour te dire il y a autant de gens qui m'adulent? J'imagine même pas un mec comme Michael Jackson, je pense ah, c'est inhumain. invivable. Et Bah, quand t'es à ton américain, niveau, c'est invivable. parce que c'est le monde entier. Mais à ton niveau, tu l'as vécu ça? Ouais, mais c'est bizarre, hein, parce que tu sais, par exemple, aujourd'hui, là, par exemple, même encore aujourd'hui, tu vois, je te parle, j'ai 48 ans. Hier, j'étais en concert à La Baule. Demain, je vais en concert dans le nord de la France. Et quand on fait des concerts, il y a toujours une hystérie, en fait, finalement, parce que ces gens qui nous écoutaient il y a 20 ans sont encore là, et ils sont contents de nous revoir, de chanter des chansons Ouais. avec nous qui leur rappellent l'époque. Donc, il y a toujours ce phénomène d'hystérie. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux m'aller dans la rue, les gens me disent bonjour, et ils sont pas ouf, quoi, tu vois, il y a pas de folie, Il y a pas de hype.
Ouais, je suis plus dans l'air du temps en fait. Donc du coup, ça me rasse. Je suis plus dans la nostalgie maintenant quand les gens me voient peut-être tu vois. Même si aujourd'hui je fais des séries, on voit enfin tu vois, je fais des trucs du moment, mais quand on parle du groupe, je te parle. Donc moi, je l'ai toujours vécu perso comme un amusement en fait. Tu sais, ça fait partie je sais pas, un moment donné dans ma vie, enfin en tout cas un moment donné dans la journée, tu sais que tu vas monter sur scène et tu sais que tu vas être adulé, ça fait partie du lot, du package en fait. Et moi je prends comme ça en fait. C'est-à-dire je joue le jeu de faire l'artiste, ça m'amuse, je suis content de recevoir beaucoup d'amour et d'échanger. Et ensuite je rentre chez moi et je redeviens Franck normal. J'ai aucun problème avec ça quoi. En fait Ouais, c'est particulier parce que moi j'ai pas été, je suis pas addict, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas j'ai toujours fait du sport donc moi ça m'a jamais dérangé en fait, tu vois. Enfin, autant je peux être adulé, je suis content, autant je rentre chez moi, je vais faire mes courses, je suis content, tu vois. ok. Enfin, Mais à 20-25 ans, tu vois, t'as peut-être pas ce recul-là. Est-ce que, bah, je sais pas, quand t'es c'est invité. chelou. Non, mais attends, j'essaie de m'imaginer parce on est tous en train d'essayer de Mais s'imaginer quand même. t'es Tu vois, flatté en fait, tu vois, mais t'es flatté, t'es tu te heureux. dis, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. Tu te dis ça. Tellement t'es Je sais invité pas. partout. Mais tu sais, Et puis, ouais, mais il j'ai doit mes en avoir potes, des par nanas exemple. aussi, quoi. Non, alors les nanas, c'est encore autre chose. Mais par exemple, dans mon entourage, par exemple, j'avais des potes des arts martiaux de Viet Vo Dao, tu vois. J'avais mes gradés qui avaient une boîte de sécu, donc du coup, ils faisaient ma sécurité. Donc j'étais entouré toujours par mes potes. Donc tu peux pas non plus trop faire d'écart. Tu sais, tu viens des arts martiaux, t'es les pieds sur terre, on te recadre si ça se passe mal. On recadrait beaucoup Philippe, hein. C'est normal, tu vois, parce que c'était lui. Lui, par contre, Ah ouais. à un moment donné, c'était son caractère fois 100, quoi, si tu veux. À un moment donné, c'est normal. Parce que t'as une personnalité qui se révèle et qui est poussée, en fait. Parce que ça Hmm. te pousse, tout ça, hein. Donc, à un moment, tu peux péter les plombs, ouais. Mais moi, perso, enfin, tu vois, moi, je sais pas, j'ai jamais vraiment, en fait, peut-être que j'ai joué le jeu et je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, c'est des personnalités, on est comme ça, en fait, tu vois. Ouais, tu t'es pas, t'as pas pris, tu t'es pas dit, putain, waouh, c'est tout le monde m'aime, c'est génial. Et je sais pas, après, il doit y avoir, quand t'es dans ta chambre d'hôtel, par exemple, après un concert comme ça, il doit y avoir quand même une sacrée différence, tu vois, entre toute l'attention que t'as, et puis à un moment donné, plus rien. Il y en a qui sont pas capables, j'imagine, qui sont pas capables de le gérer. Je pense à un mec Ouais, comme le chanteur de Linkin Park. Tu te dis, comment ce mec, il peut en arriver à se suicider, alors que théoriquement, il a à peu près ouais, je sais, tout ce qui ferait mais ça, le bonheur de ils ont quelqu'un. déjà ils ont déjà une fragilité, ces gens-là. Tu sais, c'est pas en devenant quelqu'un qui deviennent fragiles, c'est que déjà eux-mêmes sont fragiles, tu vois. Philippe, c'était Mm. quelqu'un de fragile et ado. Il avait il a eu des clashs, il a eu des trucs dans son enfance, avec ses parents, avec sa vie propre, tu vois. Donc, du Mm. coup, après, c'est multiplié, peut-être, tu vois. C'est juste que ça apparaît pas comme ça, tu vois. C'est que déjà, ils ont des névroses, ces gens-là, à la base. Mm. Qu'ils fassent ça ou pas, à un moment donné, peut-être qu'ils seraient partis en vrille. Peut-être que ça accélère un peu le processus, tu vois. Mais après, je sais pas. Hein, moi, je te parle parce que moi, j'ai pas connu ça. Hein, j'ai pas. Enfin, j'essaye d'imaginer que Philippe, c'était juste la même chose fois 100, quoi. Donc, pendant laps de temps où il était to be free, c'était un peu mis de côté parce que du coup, il y pensait pas trop et qu'il était à fond dans ce qu'il faisait. Et puis, dès que c'est redescendu, le fait que ça redescende et qu'il ait eu le temps d'y penser, ça a fait une chimie dans sa tête, tu vois, peut-être. Hmm. Et j'avais entendu, et d'ailleurs, je me suis trompé parce que j'ai regardé la dernière fois en préparant un peu le podcast d'aujourd'hui, que Philippe, j'avais cru entendre quand il est Ouais. décédé qu'il s'était suicidé. Non, Et en en fait, fait, non, c'est pas pas du tout. volontaire, en fait. C'est juste une absorption de médicaments de trop et d'alcool mélangé, tu vois. Ouais, Alors parce qu'on après, on est-ce que fait c'est vite le lien, tu sais. ouais, mais alors Le c'est succès, pareil. Est-ce que c'est l'après-succès, pas tout machin doucement truc. se dire qu'il se tue à petit feu aussi, tu vois, en faisant ça, alcool, médicament, tu sais. Et ça a été Ouais, la pas fois de faux. trop, c'est tout. C'était la fois de trop. Maintenant, c'est quelqu'un qui se détruisait, hein, quand même, hein, finalement, parce que c'était quelqu'un qui était en bonne santé. C'était un sportif de haut niveau, c'était un super gymnaste et tout, hein. Et c'était un mec, il avait des tablettes, on était des oufs de ça, tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un qui tout doucement qui s'est détruit, quoi. Mais Et tu tu sais, trouves. après, dis-moi, ouais. Non, dis-moi. Non, dis-moi. Non, pas le laps de temps où ça commençait vraiment à vriller pour lui. Et il faisait plus partie, on faisait plus de To Be Free déjà. C'était fini déjà depuis 6 ans déjà, tu vois, pratiquement. Où là, on se voyait plus trop. On s'appelait une ou deux fois par an, tu vois, mais on se voyait plus trop. Parce que la vie est comme ça, malheureusement. Et puis, comme tout le monde, Ouais. en fait, tu sais, quand t'es jeune, tu partages des choses, et puis tu grandis, t'as ta famille, et tu as tes affaires, t'as ton business, et voilà.
Là aujourd'hui avec Adèle, on se parle beaucoup plus. Tu vois, avec Adèle, je parle moins. Je sais pas moi, on sait ou par réseaux sociaux ou on s'appelle tous les mois, tu vois, pour se donner des nouvelles. Parfois, je vais chez lui et parfois on se voit sur Paris. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, surtout quand on est jeune, que les amis qu'on a, ça sera tout le temps le cas, alors Ben que ouais, mais bien sûr. bon, les choses Mais bougent alors et tu surtout alors partages. quand t'as des opportunités. Ça Ouais, et change. puis tu partages des valeurs quand t'es jeune ou des passions. Et que quand tu grandis, tu fais des rencontres, tu fais autre chose, tu as envie d'autre chose, tu fais autre chose, et puis finalement tu te rends compte que t'as plus de lien avec le mec, et voilà, et tu déconnectes. Hmm. Et vous trouvez le temps sur cette, je sais pas, déferlant de succès là, de continuer à faire un peu de sport, de garder une certaine ligne, parce que tout qui s'enchaîne, j'imagine que vous avez accès aux plus grands restaurants, vous avez accès Ouais, à de l'alcool, même ouais, à de ce que la tu drogue, veux, tout hein, ça. ce Ça- que tu veux, on avait, bien sûr, bien sûr. et, Ouais, ouais, bah non, mais comment tu après, te dis, bah tiens, vas-y, je me lâche pas, je fais des sorties, je bois, je mange des bonbons, des gâteaux, des ceci, et puis finalement, je perds ma shape, quoi. bah alors déjà, peut-être qu'on vivait beaucoup sur des acquis, parce on a vraiment bouffé du sport pendant longtemps et des grosses doses, tu vois, c'était tous les jours, hein. Donc pendant les to be, on faisait beaucoup de chorégraphie, et puis on avait des concerts, donc on se préparait physiquement, tu vois, quand même. On allait à la salle, on allait quand même régulièrement à la salle, hein. Je dis pas c'était pas quotidien, mais on trouvait toujours le temps de s'entraîner en tout cas. Ou alors on faisait beaucoup de breakdance parce que du coup on inventait des chorégraphies pour faire, tu vois, du spectacle. Donc Ouais. on était toujours à bouger en fait, malgré tout. Ok, donc pas forcément, on va dire On que c'est le travaillait pas métier. sur l'esthétique même du muscle, tu Ouais. vois, genre je vais avoir du biceps et des abdos, mais on faisait du sport. Voilà, on faisait du sport. Et l'alcool, la drogue pour le coup, accès aussi. Alors j'en parlais avec Jean-Pascal, pareil, les pieds sur terre à mort, un épisode que j'avais adoré et Ouais, que beaucoup ont adoré justement parce qu'il a ce franc-parler et puis ce mec qui en fait a jamais eu la tête qui a, pareil, c'est qu'il est pas parti dans les étoiles. ouais, ouais. Toi, de la même manière, tu t'es pas dit, t'as pas sombré dans le truc, t'as jamais essayé, par Non, exemple. non, même pas, même pas. J'ai jamais essayé, j'en ai vu comme tout le monde, on en voit dans le biz, tu vois. Mais c'est des trucs qui me dégoûtent un peu. Moi, je suis pas trop. Moi, je suis quelqu'un de sain. Ça me fait bizarre de voir des choses comme ça. J'en vois qu'à la télé. Pour moi, enfin, c'était un peu, c'est un autre monde pour moi ce genre de choses. C'est de la grosse merde, tu vois. Donc, j'étais pas, enfin, j'étais un peu mal à l'aise, quoi, tu vois, par rapport aux gens qui le consommaient. C'était bizarre en fait cette ambiance. C'est particulier, tu vois. Donc non, non, moi j'ai toujours été de nature saine avec les arts martiaux et tout, des valeurs qu'on m'a inculquées. Et puis voilà, je me respecte enfin, et puis la santé. Et puis moi, je veux dire, j'ai mon corps, j'ai la chance d'avoir un corps, d'entretenir un corps. Je veux dire, c'est pas pour le détruire. Enfin, tu vois, c'est comme fumer, des choses comme ça. C'est des choses qui sont nuisibles à ta santé. Ça sert à rien en fait. Ça te pollue en fait. C'est de la pollution. Et moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi. Non, non. Et puis ça me dégoûtait surtout. Ouais, non, bah écoute, je suis très content de t'entendre dire, surtout sur ce podcast, parce que c'est un peu l'objectif aussi. Euh, Après, c'est des raccourcis, hein. C'est vrai que tu prends de la drogue, tac, tu pars en trip direct, tu gagnes du temps sur des choses, quoi, quelque part. Mais, hmm. mais j'avais pas besoin de ça pour m'éclater, hein, moi, hein. Enfin, tu vois. Donc, t'as jamais fait de séance de psy, par exemple, soit pour gérer le succès, soit pour gérer des tu- parce que Moi, si j'ai été voir une un certaine psy instabilité. 3 fois parce que avec la mère de mes enfants, ça s'est fini. Donc, du coup, je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas été? Donc, on m'a dit, ouais, va voir un psy. Bah, je vais voir un psy. Et puis, au bout de Ouais, 3 séances, bah, je suis pas, enfin, ça m'a saoulé, quoi. ça t'a pas, ouais, Et bon. la meilleure chose, c'est de recommencer avec quelqu'un d'autre et puis d'apprendre de tes erreurs. Et puis tu vois bien que voilà, ce que tu fais, tu le refais plus. Et puis voilà. Enfin, après, D'accord. Ouais, ouais. Bon, rien à voir vraiment avec le sujet dont je parlais, mais et alors quand ça s'arrête finalement, quand ça s'arrête, disons que quand ça se termine, tu m'as dit tout à l'heure, ah, ça a été plus difficile après. C'est à quel moment tu sens que merde, ça y est là définitivement, ce qu'on a eu c'était incroyable, et là ça commence à sentir le sapin pour la suite. Il va falloir se retourner. à un moment donné, déjà l'album américain qu'on fait, la maison de disque, elle fait faillite. C'est un label en France qui s'appelait Edel, faillite. Donc du coup, bah, il se passe plus rien, quoi. Et puis Ah, nous, ils vous disent ciao, c'est bon. bah, l'album, on peut pas le produire en fait. On peut pas assumer la production de To Be Free. On commençait à faire beaucoup d'allers-retours dans les pays asiatiques parce que du coup on était diffusé parce qu'on avait 2 clips, Excuse My French et Even If, qui étaient diffusés sur les MTV Asia et qui marchaient du tonnerre là-bas. Et on faisait beaucoup d'allers-retours, on faisait de la promo dans les pays asiatiques, on a fait Hong Kong, Singapour, Thaïlande, on a fait des trucs de fou, quoi. C'était un succès.
sauf que ça coûtait de l'argent. Et puis là-bas, c'est pas quantifié. Il y avait beaucoup de marché noir aussi, tu vois. Et malheureusement, on n'a pas pu continuer là-bas alors qu'il y avait un gros potentiel de concert. Et en France, Edel dépose le bilan. Donc on se retrouve à dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et puis tu sais, à un moment donné, il arrive c'était en 2001 ça, hein, donc il s'est passé 5 ans quand même. 5 ans où on a envie d'exister pour nous-mêmes et pas pour le groupe, parce on a chacun envie de faire des choses différentes. Philippe, il avait été contacté pour faire Navarro, donc il commençait à faire des petits rôles dans Navarro, et puis après, ça lui a pris beaucoup de temps. Moi, j'avais aussi eu des rêves de théâtre, de cinéma, tu vois, de séries comme quand j'étais gamin, tu vois, parce on rêve tous de ça. Donc, tu essaies de créer des opportunités. Et puis, Adèle, il était parti sur autre chose aussi. Et puis, à un moment donné, on se dit, bah, les gars, on va arrêter. On va arrêter d'un commun accord. On a décidé d'arrêter, quoi. Puis, et puis voilà, on a arrêté. En 2006, Sony, je crois que c'est Sony. Je sais plus quelle maison de disques qui décide de nous reformer, en fait. Et là, on se décide de se dire s'ils veulent nous reformer, on demande une grosse avance de ouf, mais ils n'ont pas accepté. On voulait pas refaire le travail pour encore des clopinettes, tu vois. Donc on n'a pas reformé le groupe. Ouais. Sur le tube, ou en tout cas le premier album que vous avez sorti, est-ce que c'est une question que je me pose, que beaucoup d'autres se posaient, que tu as déjà demandé, est-ce que ça compte Non, hein, est-ce que tu me dois de l'argent? Non. Est-ce que je touche encore de l'argent dessus? Ouais, non, c'est pas tant. J'imagine que oui, mais est-ce que ça représente Même pas, non, parce même que je suis honnête. En fait, Partir un jour, ça a été le premier album en général, tu vois. On n'a pas écrit l'album puisque nous on est venu nous chercher, t'es casté, donc t'écoutes un peu ce qu'on te dit de faire, t'es un peu comme t'es scolaire en fait. Voilà, tu vas faire ça, tu vas signer, on a vu un avocat, ok, l'album il est minimum, t'as des points, tac, mais t'es interprète déjà sur tous les titres, ok, c'est super, mais on est 3 interprètes, tu vois. On n'est pas ni producteur, ni compositeur, ni auteur, ni tu vois, ni rien du tout. Et c'est eux qui gagnent le plus d'argent, ni producteur. C'est l'auteur, c'est l'auteur ou l'auteur et le compositeur. Et le compositeur qui prennent le plus. Et le producteur. Ah ouais, quand là, on a mis des gens à l'abri, là, c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. Ok, et alors un tube comme ça, pour ceux qui sont de notre génération, entre on va dire 70 et 80 et 90, c'est quoi? C'est des revenus pendant 20, 30 ans à peu près, ou c'est en les artistes, en tant qu'artiste? Ouais, pour les artistes. Bah alors, pour pas te mentir, on avait des royalties sur donc les disques que tu vends quand tu es interprète. Donc on en a vendu 1 million pour le premier, un peu plus d'1 million, et puis 450 000 pour le deuxième. Donc ça fait beaucoup d'argent, tu vois, ça fait beaucoup d'argent. Mais à cette époque-là, en fait, tu vis proportionnellement avec ce que tu gagnes, forcément. Quand j'avais pas d'argent, bah je faisais ce que je pouvais, et puis à un moment donné, tu commences à remplir tes poches, et puis tu commences à avoir un rythme de vie, quoi, comme tout le monde, que tu essaies de garder par la suite quand l'argent vient un peu moins. Tu continues quand même à dépenser de l'argent que tu n'as finalement pas. Enfin, tu vois. Moi, perso, j'ai commencé à mettre dans l'immobilier, j'ai mis un petit peu d'investissement, tu vois, j'ai pas fait le ouf. Ce qui m'a permis encore d'en vivre pendant pas mal de temps. J'ai revendu des biens, voilà. Moi, j'ai pas fait le ouf. Maintenant, j'ai eu des moments difficiles aussi, forcément, parce que t'as plus la même rentrée d'argent, donc tu vis sur tes économies, en fait. Donc, okay, j'ai pu vivre avec pas mal de temps, bien sûr, pas mal de temps. Ouais. Mais tu vis aussi, tu vis pas comme un smicard, alors que, tu vois, tu vis, tu profites. Tu dépenses l'argent que t'as gagné, mais que tu gagnes plus. Ah. Tu vois? Je vois. Quand tu vois aujourd'hui sur les réseaux, alors tu es sur Instagram, comme d'habitude, hein, on retrouve ton Instagram si on va aller regarder un peu les photos et les publications que tu mets. Tu es dessus, tu vois un petit peu ce qui se passe. Alors, tu m'as dit que tu connais Jamcore, Enzo, sans aller non plus jusqu'au bodybuilding, tu vois, comme Jamcore a fait carrière, enfin Jamoneza a fait carrière là-dedans. Tu vois un petit peu quand même les physiques d'aujourd'hui, de certains influenceurs. Je sais pas à quel point t'es baigné dans ce truc-là, si t'en connais beaucoup, mais comparativement au physique d'avant, t'as vu une certaine évolution. Comment je sais pas, toi, avec ton œil comme ça d'artiste, comment tu perçois ça? En fait, c'est des comment on peut appeler ça? Là, on parle de musculation, donc de personnes qui leur sport c'est la musculation. Moi, la musculation, c'est en complément de mon sport, tu vois. Donc, quand tu vas acheter dans les niches de sportifs, t'as plusieurs sportifs qui ont des corps adaptés à leur sport, tu vois. Maintenant, là, on parle de musculation. Alors, moi, la muscu, ça n'a jamais été un sport. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les corps, effectivement, on est vachement sur le physique parce qu'on est vachement sur les médias, enfin, en tout cas, sur le visuel, et c'est important, peut-être plus qu'avant même. Mais moi, j'ai toujours été attiré par le côté. Je suis pas extrême dans la muscu. Moi, je fais je veux une proportion, en fait. Le body et le culturisme, c'est des choses qui sont
c'est pas pour moi parce que moi je pourrais pas en fait, parce que je travaillerais pas avec ça. Donc j'essaye d'avoir plutôt un physique d'athlète entre guillemets, un peu moins d'athlète, voilà. Parce que quand je suis sur scène, je peux pas être trop musclé. Quand je suis au théâtre, je fais une pièce avec Jean Pascal où je fais prof de yoga. À un moment donné, je vais à la plage, je rentre sur scène parce que j'étais à la plage, je suis en slibard, tu vois. Je peux pas être. Donc, faut vraiment que je fasse attention. Et moi, je suis plutôt attiré par les physiques comme ça, en fait, un peu passe-partout, tu vois. Je m'adapte. Athlétique Ouais, et athlétique, ouais. pas trop Ouais, ouais. marqué. Tu penses qu'aujourd'hui un artiste il a intérêt à s'afficher avec un physique? Alors on voit les tendances, les body positivité, on voit en même temps quand même qu'il y a une espèce de dictat d'image. Ouais, Peut-être que tu l'as vu sur ton propre compte, les photos où tu es un peu torse nu, tu sais, ouais, ouais. Il y a tout. t'arbores un physique athlétique. Mm, mm. Ouais, il y a une attraction. À quel point ça joue pour Ah, ça peut être important. Ça dépend ce que tu veux vendre, hein. C'est toujours pareil. Hein. Si tu vends du texte, si tu vends, si ton contenu c'est des chansons, c'est ta voix, c'est, tu vois, c'est ce que tu peux, c'est ce que tu fais. T'es producteur, tu produis des courts Ouais. métrages. Après, c'est aussi pour ton physique perso, c'est aussi d'être bien dans ses baskets. Hein. Je veux dire, tu fais du sport aussi pour toi et pas simplement pour avoir des pecs et des abdos. C'est aussi pour être bien dans ta vie. Donc, à partir de là, c'est à toi de choisir le sens de ta vie, quoi. Tu peux être les deux, hein. Tu peux être bien un auteur de chansons et être bien dans ton corps et avoir des abdos. Maintenant, moi perso, hein, ça a toujours été important. On vend de l'image aujourd'hui, que tu chantes, que tu joues la comédie ou que tu vois. Quand tout ce qui est lié à l'image, il faut être, c'est important de faire attention, bien sûr, bien sûr. Et à quoi ça représente quoi ta semaine en termes de sport, par exemple? Combien de fois t'y vas? Est-ce que tu fais toujours les sports de combat? Bah, sport de combat un peu moins. J'essaye de faire des entraînements avec des cascadeurs parce que j'aime bien les chorégraphies, ça m'amuse plus en fait. Je retourne pas à la salle avec le Vovinam parce que c'est trop scolaire, enfin pas scolaire non, c'est trop studieux. Il faut respecter, tu as une tenue, tu vas suivre les mouvements du maître qui te montre les trucs à faire tout le temps, tu répètes les QN et tout. Donc c'est un peu toujours la même chose en fait, tu vois. Même si tu évolues dans le grade et que tu apprends d'autres choses, mais c'est quand même super structuré. Et moi, j'aime bien le côté. J'aime bien. J'ai pris ce côté-là pour faire du breakdance aussi, tu vois, pour être libre de faire des acrobaties, de les mettre dans ma danse, de faire ce que je veux. Donc aujourd'hui, je fais un peu ça. Hein. Je peux faire un run de 15, 20 km, 5 km, ça dépend. Je vais à la salle à côté, je fais du street workout, poids de corps avec mes fils aussi, ils adorent ça. Je peux aller à la salle faire du lourd. Le lendemain, je vais faire un truc de CrossFit. Donc j'ai pas de programme vraiment, juste que je fais du sport, on va dire 5 sur 7, en gros. Ah ouais, d'accord, donc ouais, tu t'actives, mais pas Ouais, et puis tu forcément. sais, parfois je tombe dans le. Là, je suis Ouais, tombé pendant pas mal de temps dans le marathon. Je faisais que des longues distances tout le temps. Du coup, j'ai fait 4 fois le marathon de Paris, une fois le marathon de New York, et je faisais que des distances sans faire de marathon non plus. Et puis j'aimais ça en fait. C'était bizarre. Et puis, j'ai eu un moment donné comme ça avec un copain qui s'appelle Abdelaziz qui a fait le Loft 1, avec qui je suis souvent et on court souvent ensemble. On a fait plein de marathons ensemble. Et ben, c'est notre passion à tous les deux aussi, tu vois. t'as perdu du muscle aussi, t'es devenu tout fin là, lorsque t'as fait le Avec marathon? ça, Ou pas? Ouais, ouais, un souvent ce peu. que j'entends. Un peu, mais je prenais des compléments, donc tu vois, j'essayais de me stabiliser, mais bon, vaut mieux être un peu léger si tu veux faire des marathons, c'est plus sympa, surtout qu'à un moment donné, tu vois, tu fais 2-3 marathons, et puis après tu te dis, putain, il faut que je fasse moins que 3,43, c'était mon temps, 3,42, 3,43, 3,40, et je voulais descendre en dessous des 3,30, donc j'ai fait 3,29 pour le marathon de Paris, tu vois, le dernier que j'ai fait, c'est en 2015, 2016. C'est bon ça, non? Enfin, je connais, j'ai pas les Bah, références, c'est mais il me semble que du c'est. 12 km heure de moyenne. Ça veut dire que je pars à 14 et je redescends à 11, quoi, en gros, tu vois, mais ouais, je faisais des bons temps, j'ai fait des 1,36 pour le semi-marathon, par exemple, tu vois, c'est bien. C'est des bons Ouais, temps, hein, c'est j'imagine. 14 Ouais. km heure presque, hein, Déjà, 13 ouais, bah, km déjà heure. finir un marathon, déjà ça doit être, Ouais. ça doit être une épreuve. L'Ironman, ça t'a jamais chauffé? J'ai pas fait d'Ironman, mais là par contre ça devient Mec, là, en fait là ça devient costaud parce qu'il faut que tu fasses 3 entraînements, 3 sports différents, il faut que tu trouves le temps de le faire et ça devient plus une passion, enfin ça devient plus de l'amusement. Là on joue plus à faire du marathon là, hein. Enfin c'est plus un jeu en fait, là ça devient vraiment difficile. J'ai fait un triathlon une fois à Miami parce que j'ai eu l'occasion et j'ai morflé ma race avec la natation parce que je suis mhm. pas je nage correctement mais j'ai pas la technique, tu vois. Donc les distances elles étaient c'était du CD, c'était des courtes distances, c'était des distances olympiques en fait. Bah j'ai tout mis dans le marathon, j'ai rattrapé mon pote qui faisait des marathons parce que j'ai tout mis dans le run à la fin, tu vois. Mais j'ai morflé un peu sur le vélo et surtout sur la natation, quoi. Et voilà, dans 2-4 comme ça me dérange pas, mais faire des trucs sur je sais pas, dans les étangs, les trucs, ça m'intéresse pas. À Miami c'est autre chose, tu Euh, vois. Ça me donnait envie de le faire. C'était rigolo. ok, là actuellement t'es en France,
Ouais, je suis à Paris, ouais. Enfin, région parisienne, Tu, ouais. tu tournes entre États-Unis, France ou t'es quasiment tout le temps en France? Tourner dans quel sens? Non, quand je peux Non, voyager, j'adore voyager aux ouais, États-Unis, ouais. ouais, Ouais, tu mais bosses tout là, le temps avec là-bas. le Covid, j'y allais tous les ans avec mes enfants. En général, on y allait un mois. Ouais. On se prenait un appartement à Miami et puis on vivait à l'américaine pendant un mois. On kiffait ça, quoi. Ah, tu m'étonnes, putain. Ok. Et alors, t'as eu des blessures j'en ai parlé Ouais, avec un épisode, pour ceux qui l'ont écouté, je pense que c'était enfin, ils le savent, c'était avec Newton de Double Dragon Workout, qu'ils ont une chaîne YouTube et lui, il avait fait du breakdance, il avait fait tout ça. On en ouais. avait discuté pendant un bon moment, on va pas revenir sur exactement l'activité, le truc, mais est-ce que tu t'es blessé, t'as eu des petits soucis physiques pendant toute la période où t'as Pas, pratiqué ça, notamment avec les To Be Free? pas le breakdance. Breakdance, j'avais juste tourné sur la tête. Donc, à un moment donné, tes cheveux, tu les perds, quoi. À force de, j'avais un casque, hein, parce qu'eux, ils mettent pas de casque, hein, maintenant. Hein. Mais nous, on avait des casques de skate, tu vois. Donc, même avec ça, à force de tourner sur le crâne, tu brûles le cuir chevelu, quoi. Tu commences à avoir un trou. Bon, bref. Puis, t'as des séquelles de coupole aussi dans le dos, parce que quand t'apprends la coupole, ça fait mal, des trucs comme ça. Mais sinon, au judo, je me suis luxé. Mon bras, il est pas droit, là. Je l'ai fracturé, mon bras, au judo, parce que j'ai pas voulu chuter. Et puis, au Ok, Viet Vo Dao, j'ai fait du MMA aussi pas mal de temps, à un moment donné, tu sais. Et je me t'as suis le mec fait qui l'a touché à tout, quoi. deux fois le ligament croisé au MMA. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Bah, 2 fois de suite, Comment t'imagines? Ça veut dire que comment j'étais t'as fait ça? alité. Bah, tu sais, tu tombes contre des mecs plus lourds, tu veux pas chuter, tu prends appui, et le mec, il force, craque la première fois. Donc, tu dis, bon, c'est pas grave, c'est une fois. Et puis, deuxième fois, genre 2 ans après, alors que tu sais, c'est quand même difficile, t'es alité, ta jambe, il faut la remuscler, il faut qu'elle ait le même niveau que l'autre. Quelle galère, et 2 fois de suite. Je dis, c'est bon, je vais arrêter mes conneries. Donc, je vais faire des coups de pied dans le vide avec mes copains cascadeurs, et puis c'est tout, quoi. Parce que Ok. troisième fois le ligament croisé, c'est pas la peine. Ouais, tu m'étonnes. Et t'as pensé, t'as déjà songé, c'est un petit peu là où je voulais te t'amener sur l'histoire des États-Unis et puis aussi tu sais, du corps, tout ça, c'est qu'il y a un truc qui se développe de plus en plus. C'est un peu la thérapie hormonale à partir d'un certain âge parce que ça te permet aussi de garder une certaine forme, d'une certaine santé, d'une certaine Hum. force. Est-ce que c'est on t'a approché, je sais pas, en tant que, je fais que vedette, j'allais dire, comme ça. Notoriété, enfin, people. Entre people. Ouais, ouais, est-ce qu'on t'a approché avec je sais pas, des nouvelles techniques? À un moment, on t'a dit, tiens, il existe ça, pour être un peu plus en forme. C'est pas de la drogue, on est à la limite du légal, mais c'est l'avenir, tout ça. Non? Non, non, jamais, non. Non. Franchement et honnêtement, non, non, les gens, ils m'approchent pas avec ces trucs-là, moi. Tu connais la J'ai, TRT? non, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Le PRP, je connais, c'est là, tu prends le sang et tu le pousses et tu le remets, pour tes cheveux, par exemple. Ouais. Et, je connais pas le Ouais, TRP. non, non, TRT, remplacement de testostérone, c'est à partir d'un certain âge, on a la testostérone qui Ah, diminue chez testo, l'homme. pour faire ah ouais, ça, non, mais on m'en parle souvent, ouais, en disant qu'à 50 ans, c'est bien de faire Voilà. des cures. Pour l'instant, moi, Dit comme ça, je sais, alors je sais, j'en ai parlé un peu ici avec pas mal d'invités, mais ouais. oui, je sais pas si c'est bien. Après, il y a beaucoup de, c'est une idéologie, hein. C'est ceux qui se disent que c'est bien, d'autres qui disent non, ça sert à rien. Bon, après, il y a des études peuvent étayer l'un ou l'autre des propos, mais. Ouais, bah, j'ai pas rencontré encore en fait, je parle pas de ça parce que c'est pas du tout mon élément. Enfin, je suis pas Ouais. attiré par ça. Maintenant, je veux bien en discuter et puis voir ce que ça donne. Je veux bien en discuter avec des gens qui ont essayé, tu vois. Mais pour l'instant, je sens pas, tu sais, comme je dis souvent, c'est quand tu t'arrêtes que tu te sens vieillir. Moi, je m'arrête pas. Donc, pour moi, tout ce que je demande à mon corps pour l'instant, je le fais, quoi. Alors, parfois, avec plus de difficultés, certains, genre le grand écart facial, il faut vraiment que j'en vois fort. Les accros, j'ai un peu ralenti, je fais que des trucs que je maîtrise bien. Mais pour moi, il n'y a pas grande différence encore avec mes 20 ans, tu vois. J'exagère un peu, tu vois, à 20% près. Mais ce que je veux dire, c'est que je ressens pas encore le besoin. Peut-être que si un jour j'ai vraiment une défaillance et que, je sais pas, si je rencontre quelqu'un, un médecin, bien sûr, hein, parce que c'est pas comme ça, ces choses-là, tu vois. Ça Non, 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 sera, mais oui, bah, évidemment, évidemment, Bon, évidemment. enfin, je sais pas. Je dis pas non, mais je suis un peu, ça me fait un peu flipper quand même. Ok, ouais, bah tu fais partie de cette catégorie de gens et dont je fais partie aussi qui ça a l'air intéressant sur le papier, mais tu t'entretiens depuis un moment. Quoi. Je veux dire, t'as jamais arrêté le sport, t'as Ouais, toujours c'est été en ça. forme. J'ai pas eu de, contrairement à beaucoup de sportifs de haut niveau ou des gens qui veulent être en forme et du coup qui arrêtent, j'ai jamais Ouais. arrêté en fait. Donc j'ai toujours eu mon pack abs. Et puis si je l'ai pas, enfin si je l'ai un peu moins, bah je fais de manière à ce que je fais ça, je fais un mois de truc de ouf. Enfin tu vois, je me régule tout le temps, je me connais. Enfin tu vois, j'ai mon hygiène de vie en fait. Hmm, hmm. Comment tu manges?
Enfin, comment tu manges avec une fourchette, tu Ouais. vois. Mais ça ressemble. Non, mais ça ressemble à quoi? Est-ce que t'as une certaine connaissance aussi? T'as quelqu'un qui t'aide à faire, enfin, qui t'aide, Non, non, je qui te voulais conseille, un coach? même pas, même pas. Non, bah après je suis comme tout le monde, tu sais. Il faut manger sain, il faut manger des légumes, il faut manger de la viande blanche, il faut manger des protéines. Non, j'exagère un peu. Hein. Non, je connais, j'ai le béaba quoi, comme tout le monde, tu vois. Mais je suis pas dans la diète à fond. Je fais beaucoup de cheat meal. Je suis quand même un grand ado hein, quand je mange. Hein. Je peux faire n'importe quoi. Et puis j'ai deux fils qui sont comme ça et qui font des prises de masse, qui prennent juste 3-4 kilos avec du gainer. Donc tu vois, ils bouffent n'importe quoi tout le temps. C'est super dur. Donc parfois, ben, je me laisse entraîner. Tu te laisses tenter. Mais j'essaye de réguler, quoi, tu vois. C'est toujours pareil, en Mhm, fait. mhm, mhm. T'as des compléments que tu prends Bah, régulièrement? ouais, je prends beaucoup de spiruline depuis moi, maintenant 8 ans, je crois. Je sais pas si ça fait quelque chose. En tout cas, je le prends. Je prends de la... Mario Bracco te dira que c'est excellent. Je sais Ouais, pas si tu connais Mario Bracco. non, Non, bon, c'est quelqu'un dans le milieu un peu du culturisme aussi, mais qui est dans la naturopathie en plus de ça, et qui d'accord. vante beaucoup les bienfaits de la spiruline. Ouais, moi, on m'en a Toutefois, beaucoup vanté, donc je dis, bah, allez, je vais faire ça depuis 8 ans, j'ai pas arrêté. Alors peut-être que ça y fait, hein. Je prends l'oméga 3, je prends de la vitamine C, enfin, je suis pas un ouf de ça non plus. Je prends des fois un booster pour aller à l'entraînement. Ou, voilà, enfin, je suis pas un ouf de tout ça non plus. ok, Mais, bon, ben, normal. mais tu vois, par exemple, pour ma préparation, là, je sais que je vais faire, on va faire une tournée qui s'appelle Born 90. Première date, c'est le 23 décembre à la Corotel, c'est l'ancien Bercy. Peut-être que Mhm. 2 mois avant, je vais demander à Enzo de me faire peut-être un programme, tu vois, juste pour voir un peu, pour suivre quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, alimentaire, pour chercher, pour perdre 3-4 kilos, pour être super sec. Mais pas que, enfin, je veux dire, pas en autodidacte, tu vois, mais influencé par quelqu'un et puis cadré par quelqu'un. Je vais voir si ça change ou pas les choses, d'être, tu vois, de respecter quelque chose. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, ouais, quelqu'un comme à qui rendre des comptes aussi, Ouais, ça permet d'être un peu moins dans le flou. Il avait accompagné ouais, Jean-Pascal. Jean-Pascal, ouais, pour sa Ouais, transformation grave. là. Ouais, Donc, ouais. ouais, et puis Yenzo, bon, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un. Alors, il disait Jean-Pascal, et c'est le mec, rien que quand il te parle, en fait, il te motive pour 3 siècles. Ah ouais, ça arrête pas. Ah ouais, non, mais il est motivant grave, c'est clair. Ouais, bien Ouais, sûr. Ah ouais, ouais. mais même quand il te laisse un message, hein, on dirait qu'il est déjà en train de te motiver. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ah, Mais je grave. trouve que, voilà, alors après, il est dans ce rôle aussi, tu vois, d'une certaine manière. Alors, en plus des connaissances, mais bon, ça fait pas de mal. Au Ouais, non, mais contraire. c'est adorable, c'est que de la bonne énergie, c'est quelqu'un de solaire et c'est quelqu'un qui t'envoie des bonnes vibes, donc c'est positif, ouais. Exact. Écoute, je vais te poser. Alors, si ça va un peu vite comme ça, je précise aux auditeurs. Enfin, si ça va vite, si on va bientôt terminer là, c'est parce que tu avais un temps imparti, donc je veux pas croquer sur ce temps-là que tu m'avais donné. Ils savent que d'habitude, c'est des épisodes qui peuvent monter parfois jusqu'à 3 heures. Mais bon, je m'adapte Trois aussi en heures, fonction de. Bah oui, d'accord. je m'adapte en fonction de l'invité, un peu des circonstances, tout ça, de ceux qui connaissent ou pas le podcast. Quand ils connaissent pas, en général, ils sont pas que voilà, ils connaissent pas trop le principe, qu'ils ont pas trop écouté, qu'ils connaissent pas. Certains invités sont pas chauds pour dire bah, tiens oui 3 heures parce qu'il y a aussi un terme d'engagement, mais comme ça Ouais, c'est ouais. très bien. Donc je vais te poser les petites dernières questions de fin et puis on verra s'il y a des commentaires sous la vidéo, sous le podcast, si tu reçois des messages aussi. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller t'envoyer un petit Ouais, message rien que pour te remercier d'être venu, parce que c'est toujours sympa d'accueillir des gens aussi de divers horizons comme ça. T'es pas dans la muscu, t'es pas dans le fitness, t'es plutôt du côté ouais, artiste, tu vois. J'en fais un peu de temps en temps aussi. J'essaie d'aller vers des artistes aussi qui ont cette conscience du corps, de l'esprit et de la santé. Comme ça, on élargit les horizons. Donc, si ça vous a plu, envoyez un petit message à Franck, envoyez-moi un petit message, et puis comme ça, je sais pas, on sait jamais, peut-être qu'on pourra faire un épisode 2 s'il y a d'autres choses à dire avec plaisir, bien intéressantes, sûr. un de ces quatre. Les trois petites dernières questions, pour le coup, Mm. que j'aime bien poser à tous mes invités, qui sont assez rapides. La première, forcément, je suis curieux d'entendre ta réponse. Si on revenait une vingtaine d'années en arrière, aujourd'hui, t'as 45, 40, 48, je vais sur 49 au mois 48. d'octobre. Ok. Bon, allez, 30 ans en arrière. On va dire la période To Be Free, tu vois, ou Ouais, fin 20 ans, To Be quoi. Free, quelque chose Ouais. comme ça. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là, et que tu n'avais pas? J'ai presque l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais que tu as bien Si, géré si, tout le si, truc, quoi, si. tu vois. Ouais, mais travailler la base. Tu veux être chanteur, fais du chant, tu veux être acteur, fais de l'acting.
N'essaye pas de prendre des raccourcis pour essayer de dire ouais je vais faire ça mais ça va m'arriver là je vais faire ça non si tu veux faire un truc tu le fais mais fais-le avec la base parce que si tu construis mieux et puis tu auras plus de confiance. Nous on a appris sur le tas tout ce qu'on a dû faire sauf même le breakdance parce qu'il n'y avait pas encore de modèle vraiment à part les vidéos VHS qu'on regardait au ralenti, tu vois, des films de américains quand on avait 15 ans. Donc si tu peux prendre des cours de ce que tu veux faire, donne-toi la chance de travailler la base en fait. Moi par exemple le chant, on l'a découvert par la suite à Miami pendant 1 an, mais si j'avais su ça à 15 ans, putain, mais j'aurais chanté à 15 ans déjà direct, tu vois. Donc Tu penses que ça aurait fait une différence sur la suite? Putain, on aurait été charmés. Alors non, je sais pas, tu vois. L'avantage, en fait, To Be Free en tout cas, To Be Free, c'est le concept. C'est les 3 potes d'enfance, le Tunisien qui fait Renoir, le Yougoslave qui est brun, moi je suis blond, je fais scandinave. Et il y a cette, tu vois, ce pote d'enfance, ce rêve d'enfant qu'on a vécu. Les mecs qui sortent de banlieue, qui savent pas trop danser, pas trop chanter, mais tu vois, ça donne envie. Tu dis putain, ils ont réussi, pourquoi pas nous? Enfin, tu vois, si on avait été des super chanteurs à la Boyz II Men, peut-être que ça aurait pas marché, hein, j'en sais rien, tu vois, on sait pas, hein, mais je crois pas. Je pense que c'est aussi le fait qu'on soit spontané, on était spontané dans tout ce qu'on faisait, on était débutant dans tout ce qu'on faisait pratiquement, et les gens peut-être qu'ils aimaient bien ça, c'était rigolo, tu vois. Alors, il y en a qui nous critiquaient évidemment le business artistique, nous aimait pas parce que du coup on arrivait, on déchirait tout alors qu'on venait de nulle part, et il y avait pas de base, et tant les mecs qui sont pas musiciens, sont pas chanteurs, qu'est-ce qu'ils font là quoi? On a dérangé beaucoup, mais donc je dirais quand même travailler la base de ce que tu veux faire, quoi, c'est ce qui est le plus important. Et il n'y a jamais eu de jalousie entre vous d'ailleurs, parce que tu m'expliquais que Philippe c'était celui qui peut-être avait le plus de sollicitations. Il n'y a pas cet effet, non, à un moment donné. Bah, il se prenait, c'est-à-dire que c'est le revers de la médaille. C'était lui qui était le porte-drapeau du phénomène boys band entre guillemets, ce qui plus tard lui a porté préjudice parce que du coup tout ce qu'il devait faire il était associé toujours à Philippe du boys band et To Be Free par exemple. Je le suis toujours, mais j'ai pas ce porte-drapeau quelque part, tu vois. C'est-à-dire la référence des boys band, ça a été Philippe beaucoup parce que ça a été lui qui a brillé beaucoup. Donc non, moi ce rôle je lui laissais avec volontiers, tu vois, comme ça moi je faisais mon bonhomme de chemin tranquille après, tu vois. Alors bon, aujourd'hui je suis encore amené à Franck des To Be Free, je suis Franck Delay quand même des To Be Free parce que ça restera mon pseudo à vie. Maintenant on veut me rencontrer, on veut pas me rencontrer, en tout cas ça m'ouvre des portes malgré tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Et alors, attends, un truc que j'ai complètement zappé, et pourtant, je m'étais dit, tiens, il faut que je revienne sur ça, juste 2 minutes, sur les nanas. Tu m'as dit, attends, ça, c'est encore autre chose. Ah ouais. Non, ouais. Bah, les nanas, on avait une grosse fanbase, tu vois, mais à notre époque, c'était des ados, pour pas te mentir. Alors, on a commencé, on savait pas, en fait, et on a découvert que la 70% de notre public, c'était ou des ados ou des enfants. Des enfants liés aux acrobaties qu'on faisait, au visuel qu'on amenait, et les filles à nos corps, à ce qu'on rejette, en tout cas l'image qu'on avait, qu'on rejetait, comment? Oui, ce que vous renvoyez. Voilà, c'était l'image qu'on renvoyait aux gens. Donc du coup, bah, on va dire qu'on avait plus de facilité à pécho quand tu sortais, pas spécialement en concert, hein, mais quand tu sortais au resto le soir, ou tu vois, là c'était plus facile, oui, c'est sûr. Ouais. Déjà, on n'était pas moche à l'époque, et en plus, tu vois, t'as la notoriété, alors, forcément, oui. T'as le combo, quoi. Combo succès. Ouais, ça doit être, ça doit être. C'est sympa, c'est ça, bien sûr, c'est sympa. Ça a toujours été sympa, mais même qu'on me reconnaisse dans la rue et que quand c'est gentil, quand c'est souriant, quand on me demande une photo, un selfie, aujourd'hui c'est selfie, à l'époque c'était des autographes. Quand on t'aborde gentiment, c'est toujours plaisant, quoi qu'il se passe. Même si t'es en train de manger, les gens s'ils sont polis avec toi, moi c'est que de l'amour, donc tu vois, j'essaye d'oublier ce que je suis en train de faire et de dire avec plaisir, parce que je sais que les gens ils sont spontanés et que ça leur fait plaisir, quoi, tu vois. Tu t'en lasses au bout d'un moment. C'est possible de se lasser des groupies de votre âge qui vous sollicitent. Tu dis c'est sympa, bon tout ça. Tu finis par t'en lasser. C'est possible de se lasser des filles? Je vais te dire que non, parce que c'est comme un travail en fait, tu vois. Si tu vas à ton travail, tu sais ce que tu dois partager, tu dois être dans l'échange, tu fais ton taf, quoi. Et puis tu rentres chez toi, je te dis, bon, à l'époque, tous les trois, on pouvait pas se balader dans la rue en copain, genre, tu vois, c'était pas possible. Une fois, on a fait ça dans un centre commercial, on a été évacué par la police, truc de ouf, franchement, truc de ouf, c'est parti en couille direct. Donc, si tu veux, à un moment donné, il fallait qu'on mette des casquettes, tu vois, il fallait qu'on soit discret. Mais individuellement, chacun dans notre vie, tu vois, tu fais ta vie, quoi. Tu fais ta vie comme tous les inconnus.
parfois on te reconnaît, parfois on te reconnaît pas, et puis tu cherches pas le regard, et puis t'es discret, et puis voilà, tu vois. Donc non, moi ça a jamais été un problème pour moi, parce que il y a un aspect où tu te mets en avant et que c'est ton boulot et que t'es fier, et puis un aspect famille où tu t'es plus discret, et puis voilà, tu fais pas de bruit, et, tu restes tranquille, quoi. Non, j'aime bien, moi. Damien, bah oui, oui, j'imagine. Ça dépend, tu sais comme que tu dis, ça dépend de la personnalité, mais. À l'époque des To-Be, on était vraiment, tu sais, c'est ça qui est bien quand on est trois potes d'enfance, donc du coup on se connaissait, on savait très bien ce qu'on voulait, on savait qu'on voulait, on voulait délirer, nous on était toujours dans le délire, on était dans le fun. Ah non, excuse-moi, ça c'est le truc de mon fils. Ouais. On était on était dans le, c'est-à-dire, on voulait toujours plus. On avait des séances de dédicaces, par exemple. On me disait non, faut pas venir, c'est le bordel. Il y a les trucs qu'ils ont sauté, les gens sont devenus fous, faut pas venir. Si, on nous dit si, on va venir et tout, ça va être le bordel, c'est génial. Plus il y avait le bordel, plus on aimait ça. C'est un truc de ouf. Plus il y avait d'hystérie, plus on aimait ça. On faisait semblant de frapper dans notre voiture pour faire flipper nos gardes. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Putain, ils sont fous, ils arrivent par là. Moi, on adorait ça, je te jure. Hein, c'est parce qu'on était trois potes d'enfance, on partageait la même chose, tu vois. On est dans le même délire. Ouais, non, on adorait ça. Ouais, ça doit être extraordinaire. Deuxième question que j'aime bien poser aussi, est-ce que tu as toujours d'ailleurs des influences, un mentor, quelqu'un qui t'a un peu guidé ou à qui tu t'es référé? C'est basique, hein, moi. Tu sais, moi j'ai été dans l'école, enfin j'ai grandi avec Bruce Lee. Alors, il a été un peu mon père que je n'ai pas vu, entre guillemets, je sais son caractère fort, son caractère travailleur, mais c'était beaucoup les arts martiaux, en fait, qui m'ont forgé aussi. Donc, j'ai pas eu de modèle, j'ai pas eu de repère paternel, si tu veux, donc j'allais chercher là où je pouvais des choses qui m'intéressaient dans les arts martiaux, même dans les comics, quelque part, tu vois, le culte du corps, j'ai peut-être eu, par rapport aussi à ça, la shape, tu vois, des comics, parce que j'étais un fan des bouquins, avant qu'il y ait des films. Donc, j'ai pas eu un modèle en particulier. Après, j'ai eu, comme tout le monde, Michael Jackson dans la danse, tu vois. Et puis, j'ai eu mes références dans le hip-hop, c'était Beat Street. Enfin, c'est pour les gens qui connaissent. Okay. J'ai été chercher par période des choses qui m'intéressaient chez un et chez les autres, tu vois. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un que tu admires particulièrement, peut-être à qui t'aimerais te rapprocher, mais d'un point de vue carrière ou physique? Carrière, Vincent Cassel, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Il fait plein de trucs, il est physique, il a fait des films en anglais, il filme en français, et c'est un bon acteur. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vincent Cassel, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bonjour Vincent, si tu tombes sur cet épisode, on sait jamais. Ouais. Bon, est-ce que tu as un dernier truc à me recommander, un livre, j'aime bien demander à mes invités à la fin, est-ce qu'ils ont un livre, tu as un livre que tu as lu, qui t'a marqué Putain, ça fait longtemps que j'ai récemment? Pas sérieux. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Moi, la dernière chose que j'ai lu, c'était un John Grisham, tu sais, l'avocat qui est auteur. Et j'aime bien lire ce bouquin. Comment tu t'appelles ça? John Grisham. C'est un avocat qui écrit des livres, en fait. Donc, il a fait l'associé, il a fait plein de films plein de livres qui ont été adaptés en film. Le client, l'associé, des trucs comme ça. J'aime bien cet auteur. Ouais, les trucs un peu de policiers, là, les polars. Les ouais, enquêtes, c'est des policiers, puis c'est... c'est des polars, ouais. C'est ça, ouais. Ok. Bon, très bien. Merci Franck d'avoir participé d'avoir joué du jeu, d'avoir participé au podcast. J'ai passé un bon moment. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Reste avec moi juste 2 minutes. Je vais conclure ici. Je vais couper l'enregistrement. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, nouvel épisode qui sera possiblement plus long. Il y a beaucoup plus de chances que l'épisode de la semaine prochaine soit plus long que plus court. Et puis voilà, notez le podcast si ça vous a plu, l'originalité aussi des thèmes d'aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Et puis inscrivez-vous à la newsletter du podcast, voilà, pour avoir les petites news une fois par mois avec des choses en plus. Ça intéresse de plus en plus de monde et ils ont raison. Voilà, donc rejoignez-nous la grande communauté biomécanique. Vous avez le lien, c'est le premier qui se trouve dans les notes. Merci.